saaru système la daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga xam ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa. léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu. ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu la ñuy taxawal. lan mooy waqfu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te mu njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu. loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg. léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme keneen na ko société mbay indile bénéfice mooy def waqf mooy fopp ci sa alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bii. man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam ne damay xool fa ma gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci bii. kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyam. képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom da nga naan woo nga naar bi ci goxum soow. da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkk da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne. benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak loo ko ëpp defal. waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom. amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole la ci. kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi. waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii. kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko ci boole rek booleel ko ci. waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon. jëlal 2 millions def ci jëlal 3 millions def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la. Mes très chers amis téléspectateurs qui nous regardent sur Fafa TV, je voudrais à l'entame de mon propos vous adresser le salam, parole de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Permettez-moi de le sublimer pour ses innombrables faveurs qu'il répande sur nous. Nous lui demandons de prier sur son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui viendront après ces compagnons qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont aimé, qui ont observé et pratiqué sa sunna alors qu'ils ne l'ont jamais vu. C'est toujours un plaisir de se réunir autour de notre émission intitulée Jangat, qui a le privilège de recevoir aujourd'hui Monsieur Ousmane Biteye, qui est un enseignant et aussi directeur du groupe scolaire franco-arabe Darul Fitra. Monsieur Ousmane Biteye est aussi écrivain et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, donc notre émission Jangat portera donc sur la sortie prochaine donc de son livre intitulé À la découverte du vrai sens de l'existence humaine. Mais avant cela, Monsieur Ousmane Biteye, je vous accueille chaleureusement sur le plateau de notre émission Jangat et je vous laisse saluer nos téléspectateurs avant d'entrer au fond de notre émission. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi khalaqana wa lam nakun min qablu shay'an wa akhrajana min butuni ummahatina la na'lamu shay'an wa ja'alana sam'a wal absara wal af'ida la ilma lana illa ma 'allamana wa huwa al hakimul khabir wa salatu wa salam ala nabiyhi al mustafa Muhammad ibn Abdillah an-nabi al-ummi الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
Cher frère Bamba, nous rendons grâce à Allah et prions pour l'accomplissement de ses louanges sur le prophète alayhi salatu wassalam et disons bonjour ou bonsoir à votre auditoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Monsieur Ousmane Biteye. Alors, comme je le disais tantôt, c'est un honneur en tout cas pour nous de vous accueillir, en tout cas sur le plateau de notre émission Jangat. Alors, mais en parcourant un avant-première de l'exemplaire de votre ouvrage, j'ai vu un nom qui est vraiment assez particulier, Ibn Hanna. Alors, Ousmane Biteye ou Ibn Hanna, par quel nom devrais-je vous appeler? Bon, je suis Ousmane Biteye, civil, Ousmane Biteye. Voilà, c'est mon nom d'état civil. D'accord. Ibn Hanna, c'est mon nom d'auteur. Ok. D'accord. Le nom d'auteur. Ouais. Maintenant, puisque nous parlons d'ouvrage et d'auteur de littérature, bon, je préfère que vous m'interpelliez par Ibn Hanna. Ibn Hanna. Ouais. Ibn Hanna, alors, nous allons parler donc du titre de votre ouvrage, à la découverte du vrai sens de l'existence humaine. Ne trouvez-vous pas ce titre un peu assez prétentieux ou ambitieux? En quoi le serait-il? Écoutez, vous pensez vraiment que les gens ignorent le sens de leur existence pour que vous pensiez devoir le leur dire? Bon, c'est intéressant comme question, puisque c'est ce qui nous interpelle dans l'ouvrage. Bon, c'est sans doute parce que nous pensons qu'il y a une certaine ignorance persistante sur le sens de l'existence humaine, sur le sens de la vie tout court, que nous nous sommes interrogés de cette question et que nous avons cherché à trouver une réponse. Juste que pour qu'on puisse apprécier et évaluer, est-ce que les gens ignorent le sens de leur existence? Bon, moi, je trouverais qu'il serait un peu plus pertinent de considérer les sources de l'ignorance de façon globale. Ensuite, aussi ce qui pourrait être source de l'ignorance du sens de l'existence humaine. Okay. Ça vous aidera à apprécier parce que vous pourrez essayer de voir la prévalence de ces sources sur certains. D'accord? Bon, l'une des sources de l'ignorance humaine, et j'ai dit là, de l'ignorance humaine de façon générale, nous trouvons que la principale source, et c'est d'ailleurs la source primordiale et première de l'ignorance de l'existence humaine, c'est une ignorance de naissance. Vous ne pouvez pas douter que nous tous, nous arrivons dans ce monde plein de choses en ignorant de toutes choses. Nous arrivons dans ce monde plein de choses en étant des ignorants de toutes choses. N'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes arrivés dans ce monde en trouvant plein de choses sans rien savoir, sans rien connaître des choses de ce monde. Donc, nous naissons avec une ignorance. Ça, c'est la source première de l'ignorance, maintenant que nous devons apprendre à combattre. On parvient petit à petit. D'accord? Certains plus que d'autres arrivent à la combattre et parfois à la battre dans une certaine mesure. Pour ce qui concerne notre existence, ce que nous pensons être les sources, nous allons vous en citer 3. Ce que nous pensons être source de l'ignorance de certains du sens de leur existence. Okay. Et vous allez voir, est-ce que ces sources-là prévalent? Tout à fait. L'une de ces sources que nous allons appeler, ou bien ce que nous allons désigner par une certaine insouciance. Nous craignons qu'il y a une ignorance par insouciance du sens de l'existence humaine. Pour être plus clair... Mais Ousmane Biteye, vous êtes assez philosophique à la fin. Permettez-moi de continuer. D'accord. Ça me distrait, s'il vous plaît. Donc, il y a certains qui ignorent le sens qui peuvent ignorer le sens de leur existence. Tout à fait. Juste parce qu'ils sont insouciants, ils ne se posent même pas la question à savoir pourquoi ils existent. Ok. Il y a des gens qui ne s'interrogent même pas, qui ne cherchent même pas la peine de s'interroger quant à savoir pourquoi ils existent. Tout à fait. Et c'est facile de comprendre pourquoi ils en sont là.
C'est juste que, parce que l'existence ou la vie humaine est telle que n'importe qui peut en faire ce qu'il veut. N'importe qui peut faire de la vie ce qu'il veut. Tout à fait. Voilà. Nous sommes là, pratiquement, tu sors, tu trouves n'importe qui vit à sa manière, qui vit suivant ses ambitions, qui vit suivant ses aspirations. Donc, n'importe qui est libre de vivre comme il veut, il peut le faire. Donc, comme on peut vivre comme on peut, qu'on vive comme on veut. Et c'est ce qu'ils prennent la vie comme ça. Ils peuvent ne pas s'interroger quant à savoir pourquoi ils existent. Ils disent tout simplement, vivons comme nous voulons vivre, comme nous sommes capables de le faire. Tout à fait. D'accord? D'accord. Alors, à ce niveau, nous avons cette ignorance, par insouciance, des gens qui ignorent pourquoi ils existent parce que tout simplement, ils ne trouvent pas la peine de se demander pourquoi ils existent. Vous pensez que des gens comme ça existe ou bien vous en doutez? Des gens qui vivent suivant leurs ambitions et leurs aspirations sans se préoccuper de chercher à fond le sens de leur existence. Tout à fait. On voit des gens comme ça. Bien sûr. Moi, je penserais que ces gens, ils ignorent le sens de leur existence. Ils savent juste ce qu'ils veulent faire de leur existence. Mais est-ce ça le vrai sens de l'existence humaine? En lisant notre ouvrage, peut-être, ça peut nous édifier. Ça, c'est une source. Tout à fait. Une autre source, c'est ce que je vais appeler, désigner par, disons, une source. Une ignorance par errance. Une ignorance du sens de l'existence par errance. Ça veut dire quoi? Le premier groupe, c'est un groupe qui ne s'interroge pas. D'accord? Il fait la vie comme il veut, il ne se pose pas de questions. Ça, c'est la première ignorance. C'est l'ignorance d'insouciance. Ce sont des insouciants, ils ne se soucient pas de savoir à quoi sert la vie. Ils vivent comme ils veulent, comme ils peuvent. Point. L'autre groupe, ils peuvent faire partie des ignorants du sens de l'existence humaine par errance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'ils peuvent prendre la peine de s'interroger. Eux, à la différence des premiers qui ne s'interrogent pas, ils vivent comme ils veulent. Eux, ils peuvent s'interroger et se demander, mais pourquoi nous existons? L'homme, pourquoi existe-t-il? D'accord? Mais pourquoi ils sont errants? C'est peut-être parce qu'ils ne parviennent pas à découvrir le vrai sens de l'existence humaine. Parce qu'ils n'envisagent pas la question comme il faut, par la bonne méthode, par la bonne procédure, par le bon raisonnement qui doit les mener à la réponse. Ça nous arrive parfois de nous interroger sans trouver la réponse à nos interrogations. Il y a des gens qui, jusqu'à ce moment, sont en train de se poser la question, l'homme, pourquoi il existe? Vous n'en doutez pas. Et pourtant, jusque-là, ils ne savent pas. Mais ils continuent de s'interroger. Ils sont différents de ceux qui ne s'interrogent pas, ils s'interrogent. Mais ils n'arrivent pas à trouver la réponse. Tout à fait. Alors là, ils sont à errer. On va les appeler des ignorants errants, ou bien des ignorants par errance, différents des ignorants par insouciance. Insouciance. Ignorance par insouciance, ignorance par errance. Maintenant, il y a un autre groupe. Un autre groupe que je vais désigner par les ignorants par négligence. Une source d'ignorance du sens de l'existence humaine peut être une certaine négligence. Ça veut dire quoi? J'entends par là des gens qui ne sont pas insouciants, comme le premier groupe. Ils ne sont peut-être pas errants, comme le second groupe, mais ils sont négligents. Négligents pourquoi? Parce que peut-être ça peut être des gens qui ont une certaine idée du sens de l'existence humaine. Ils sont parvenus, d'accord, à avoir un certain aperçu, une certaine appréciation qui peut même être correcte du sens de l'existence humaine. Ils ont une ébauche de questions, ou bien une ébauche de réponses, ou même une réponse. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent ne pas adopter cette réponse. Ok. Ils peuvent ne pas être conséquents par rapport à cette réponse. C'est-à-dire, ils n'adoptent pas la réponse, ils ne vivent pas suivant les implications de la réponse sur leur conduite. Pour être simple, c'est par exemple, disons, comme ça nous arrive en tant que quelqu'un, par exemple, qui s'est dit, ok, moi je sais que je dois adorer Dieu, mais il se retient d'adorer Dieu. Quelqu'un qui s'est dit, moi je dois prier, mais il se retient de prier.
Je dois jeûner, mais il se retient de jeûner. Est-ce que c'est par insouciance? Non, ils savent. Ils ne sont pas insouciants comme les premiers. Peut-être que ils ne sont pas errants. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Alors, s'il y a des insouciants, s'il y a des errants, s'il y a des négligents, tout à fait. est-ce qu'on va les considérer comme des anges vivant en sachant pourquoi ils vivent réellement? Certainement non. Alors de tels groupes, sans doute, ils peuvent justifier notre inquiétude et nous donner raison. Quant à intituler notre ouvrage à la découverte du sens de la vie. Et il y a aussi d'autres catégories, d'accord, mais nous n'allons pas prendre tout notre temps sur cette question. Donc il y a d'autres catégories qui même peut-être ne font pas partie de ces groupes, mais qui peuvent être concernés par l'ouvrage. Et eux, ils découvriront ce que l'ouvrage pourra leur apporter, d'accord, en fouillant l'ouvrage, en survolant l'ouvrage, en prenant la peine de le lire. D'accord, M. Ousmane Biteye. En tout cas, nous essayons de comprendre vraiment donc votre préoccupation sur cette question. Mais il faut dire que pour certains quand même s'ils ont en tout cas la pleine conscience peut-être de leur existence, n'est-ce pas? Même s'ils n'ont pas, je voulais dire, en tout cas la pleine conscience peut-être de leur existence, arrivent quand même à faire leur vie. Pour quel intérêt alors cherchez-vous à leur trouver le vrai sens de la vie? Si je comprends le sens de votre question, c'est par exemple de se dire, ok, comme l'homme, comme nous l'avons dit tantôt, comme l'être humain est capable de faire sa vie comme il veut, tout à fait. À quoi bon servir de lui chercher un sens de la vie? Tout à fait. Alors qu'en ne sachant même pas pourquoi il vit, cela ne l'empêche pas de vivre. Tout à fait. De certaine manière. Je pense que c'est ça le sens de votre question. Tout à fait. Est-ce que ça vaut la peine de dire à des gens qui peuvent vivre comme ils veulent sans savoir pourquoi ils vivent? Est-ce que ça vaut la peine de chercher à leur dire pourquoi vivre? Tout à fait. Bien. Peut-être que je vais envisager la question autrement. Je vais on va réfléchir ensemble. On va raisonner ensemble. Bien sûr. Parce que ça nous mènerait à nous demander, et peut-être le caméraman, il est là, il peut suivre avec nous. Bien sûr. Tout à fait. Est-ce parce que on peut faire toute chose qu'on doit faire toute chose? D'accord. Est-ce toujours qu'on doit faire une chose parce qu'on peut la faire? Est-ce tout ce qu'on peut faire soit tel qu'on doit le faire? Vous me comprenez? Oui. Est-ce que lu mën a def rek daf kaa war a def? Tout à fait. Day naan naa def ndax sama mën-mën may na ma ko, donc tout ce que je peux faire, que je le fasse. Effectivement. Bien. Maintenant, si on essaie d'appliquer ça à n'importe quelle échelle, appliquons ça par exemple à l'échelle d'une famille. Okay? Considérons une famille qui soit là, tout à fait. Papa, maman, les enfants, etc. On les laisse vivre, on laisse tout le monde. Allez, vous là, la famille, vous êtes libre de vivre chacun comme il veut et de faire ce qu'il veut parce que tant qu'il peut. Que n'importe qui fasse ce qu'il veut s'il le peut. Vous comprenez? Que les enfants se mettent à faire ce qu'ils veulent autant qu'ils peuvent, que les parents se mettent à faire ce qu'ils veulent comme ils peuvent. Une famille ne marche pas comme ça. Il y a des règles qui vont régir la famille. Le chef de famille va instaurer des règles de conduite. N'est-ce pas? Tout à fait. On ne va pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. On prend une entreprise, pareil. Un chef d'entreprise ne va pas appeler ses employés et dire « Eh, chers employés, faites tout ce que vous pouvez faire. D'accord? Faites ce que vous voulez, tant que vous trouvez que vous pouvez le faire. » Ça ne va pas fonctionner comme ça. Tout à fait. Donc, dans une certaine mesure, on peut se dire que non, ce n'est pas juste parce qu'on peut faire une chose qu'on doit le faire. Et si on applique ça à l'existence humaine, on se dirait, ce n'est pas parce que l'homme peut vivre comme il veut que cela lui donne le droit de vivre comme il veut. Et maintenant, examinons la situation de notre monde, la situation de l'humanité. Parce que nous pouvons dire que la grande masse de notre humanité est composée de gens qui vivent sans réfléchir comme il faut au sens de leur existence. Ils vivent en suivant leurs passions. Ils vivent en suivant leurs ambitions et leurs aspirations. Et regarde ce que ça a fait de notre monde. Regarde l'état de l'humanité.
ces violences, ces souffrances, ces agressions, d'accord? De l'indignation partout, des complaintes partout. À cause de quoi? À cause du droit de chacun de se prévaloir comme devant faire sa vie, comme il l'entend, et tout ce qui s'oppose à lui et l'empêche de vivre sa vie comme il veut, ça peut être bon à battre ou à abattre. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Ça peut être à l'échelle des humains. Tu as une ambition, tu me trouves être un obstacle, d'accord? S'il faut passer sur moi pour pour réaliser ton ambition, je passe sur lui. Ça peut être des peuples. Ça peut être des peuples qui ont des aspirations, d'accord, qui se donnent une certaine valeur, qu'ils prendraient pour compromise par d'autres, qu'ils prendraient peut-être comme des obstacles, ou bien comme inférieurs, ou comme ne méritant pas la vie autant qu'eux. Ils les agressent. En y réfléchissant, en raisonnant sur ce qui se passe à travers le monde, on peut se poser la question, est-ce que les hommes qui sont en train de se faire tout ça, de se faire souffrir comme ça, de violence, d'agression, de tension, de meurtre, de massacre, de criminalité, est-ce qu'ils le font en sachant vraiment pourquoi ils sont là? Et ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, et qu'ils ne savent pas pourquoi eux sont là et que les autres sont là, et ce n'est pas à cause d'une telle ignorance, ou bien d'une telle négligence, ou d'une telle insouciance qu'ils en sont là. Ok. Est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends parfaitement. Ouais. À l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire, d'accord? Il y a beaucoup d'exagération, d'accord? Il y a beaucoup de, je ne sais pas, je ne vais pas dire de la folie comme je ne suis pas en arrivé là, mais en tout cas, il y a beaucoup de mal, d'accord? Il y a beaucoup de torts qu'on se fait subir les autres, beaucoup de préjudices aussi, juste à cause du fait que nous ne considérons pas le sens de la vie comme prévalant pour tous. Okay. En laissant n'importe qui vivre comme il veut parce qu'il le peut, ça peut nous dresser les uns contre les autres, en termes d'individus, en termes de communauté, en termes de peuple. Et ça, j'espère que nous sommes en train de le vivre. Tout à fait. Ibn Hanna, je vous suis, mais j'aimerais vous poser la question à savoir, quelle est la particularité de la démarche que vous avez adoptée pour espérer trouver le vrai sens de la vie? Ok. Et ça revient, comme vous avez dit tantôt, c'est prétentieux, c'est trop ambitieux. Tout à fait. Comment se permettre de penser que bon, alors que bon, tout le monde s'interroge sur le sens de la vie. Tout à fait. D'accord, qu'on prétend pouvoir donner, etc. Comme ça. Bon, ok. En fait, notre stratégie, notre démarche, elle n'est pas trop compliquée. Okay. Elle n'est pas trop compliquée. C'est que bon, nous pensons juste que quand l'homme arrive, quand nous arrivons à nous poser la question, à savoir pourquoi l'homme existe-t-il, quel est le sens de notre existence. Tout à fait. Nous trouvons que cette question-là, elle est rattachée. Elle est bien rattachée. Elle est liée à une autre question. À une autre question. Oui. D'accord. Qui est d'ailleurs son soubassement. Tout à fait. Qui est la question à savoir, comment sommes-nous arrivés à être là? À être, ok. D'accord. Vous comprenez? Si on détache ces deux questions, si on isole la question, on isole la seule question sur le sens de l'existence humaine, tout à fait. On peut rester dans l'errance. On peut rester dans l'errance à vie. Apparaître, s'interroger jusqu'à disparaître sans savoir pourquoi on est apparu. La question sur le sens de la vie ne se résout pas toute seule. Je vais vous illustrer ça, hein, d'accord? Je vais vous illustrer ça. Monsieur Bamba, par exemple, imaginons que, bon, voilà, je sois quelque part, d'accord? Et que je vous appelle, Monsieur Bamba, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous veniez me rejoindre quelque part. Vous venez me rejoindre. Maintenant, j'ai peut-être une mission pour vous. En tout cas, j'ai une commission, j'ai quelque chose à vous demander à faire. Mais avant que vous ne veniez, je ne vous ai rien dit. Donc, vous êtes venu,
sans savoir pourquoi vous êtes là. On est d'accord? Vous savez juste que c'est moi qui vous fais venir. Oui. Maintenant, vous arrivez, vous me trouvez. Je vous pose la question. Oui. Maintenant, vous vous mettez, vous êtes seul avant de me rencontrer, avant que je ne vous dise quoi que ce soit sur l'objet de votre convocation, avant que je vous dise quoi que ce soit, vous mettez à réfléchir, mais attendez, mais ce monsieur était là, pourquoi il m'a fait venir ici? Est-ce que vous espérez avoir l'intelligence, la perspicacité, en restant tout seul, d'accord, à imaginer, à supposer, à deviner, jusqu'à savoir réellement pourquoi vous êtes là, tant que je ne viens pas vous le dire? Vous en êtes capable? Ne serait-ce pas plus sage d'attendre que moi qui vous ai dit de venir, que je vienne vous dire pourquoi vous êtes là? Tout à fait. N'est-ce pas plus sage? Bien sûr. Voilà. Ça veut dire quoi? Nous sommes venus dans ce monde sans avoir décidé de venir. Ok. Nous sommes venus dans ce monde sans avoir voulu venir. Nous sommes venus dans ce monde sans avoir été avertis que nous allons être là. Nous n'étions rien avant d'être ce que nous sommes. On est d'accord? Maintenant, si telle est notre condition, jusqu'à ce qu'on soit obligé de se demander, mais pourquoi nous sommes là? Nous nous posons la question, pourquoi nous sommes là? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas venus de notre propre intention, de notre propre décision. Nous nous trouvons que dans ces conditions, la sagesse réclame que la question primordiale, prérequise, c'est de se dire, mais qui nous a fait venir ici alors que nous n'avions pas voulu être là? Tout à fait. Comment sommes-nous arrivés à être là alors qu'on n'avait pas demandé, on n'a pas cherché, on n'a pas été avisé? Mais sans avoir la réponse à cette question, nous ne serons là qu'à faire des hypothèses, des imaginations qui sont moins pertinentes que pertinentes. D'accord. C'est pour ça que nous trouvons tout simplement que pour avoir la solution à la question pourquoi l'homme existe, nous avons trouvé indispensable de chercher d'abord à savoir comment l'homme en est-il arrivé à exister. Tout à fait. Vous comprenez? Oui. On explique d'abord l'origine de l'existence de l'homme. À partir de là, maintenant, on pourra s'intéresser au sens de son existence. Fan la nit jóge ba pare laataa lan la fiy def waaye boo jógee taxaw lan laa fiy def lan moo tax ma nekk fi te indiwoo fi sa bopp da nga toog a toog ba nekk woon dara waaw mais lan moo tax ma nekk lan moo tax pourquoi j'existe lan moo tax ma nekk mais est-ce que c'est pas plus intelligent de kan moo ma fi indi nan laa def ba ñëw fii? Effectivement. Vous comprenez? Bien. Donc la particularité de notre démarche, bon, peut-être que ce n'est pas une particularité, elle n'est pas exclusive. Nous ne réclamons pas du tout, nous ne prétendons pas du tout de son exclusivité. Mais nous avons juste trouvé que, pour répondre à la question sur le sens de l'existence humaine, il faut d'abord résoudre la question sur l'origine de l'existence humaine. L'origine de l'existence humaine. Oui, et c'est pour ça que nous avons commencé, ça c'est le deuxième ouvrage. Ok. Notre premier ouvrage a été de nous interroger, de résoudre la question sur l'origine de la vie. L'origine de la vie. Et l'ouvrage que nous avons produit, nous l'avons intitulé L'origine de l'homme, l'évidence de la création. La création. D'accord. C'est un ouvrage qui est disponible. Et là maintenant, voilà, son objet c'est juste cette interrogation, cette question, chercher des preuves, etc. Voilà, jusqu'à nous édifier sur cette origine. Sur cette origine. Et sur la base de cette origine maintenant, nous avons avancé sur le sens de l'existence. Sur le sens de l'existence. D'accord. Nous allons revenir en tout cas sur votre premier ouvrage. Mais venons-en. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais venons-en maintenant au style, n'est-ce pas, donc, que vous avez adopté en tout cas dans cet ouvrage. Alors, vous avez choisi en tout cas de présenter votre ouvrage sous forme de discussion. Ok? Alors, qu'est-ce qui justifie un tel choix? Oui, c'est vrai que l'ouvrage, c'est une discussion. Tout au long de l'ouvrage, on a une très longue discussion. Tout à fait, une très longue discussion. Une très longue discussion. Oui. Alors, pourquoi cela? Ok. Bon, moi, je pense que c'est un choix qui est imposé par l'objet, en fait, par l'objet de l'ouvrage. L'objet de l'ouvrage. D'accord. Comme nous traitons de la question sur le sens de la vie, nous trouvons que, et ça c'est une expérience personnelle, tout le monde, on vit ça. Quand une question est là,
il y a nécessairement débat pour trouver réponse à cette question. Mhm. Vous comprenez? Bien sûr. Une interrogation suscite toujours un débat. Même vous, au fond de vous, même posez-vous une question, vous allez voir. Vous posez une question, dans votre tête, vous allez discuter. Oui. Cette question, etc. Voilà. Mhm. Avec des plans, etc., des aspects, des points de vue, etc. Un questionnement, ça suscite toujours un débat, une discussion, que ce soit partagé ou bien que ce soit interne. Vous saisissez? Bien sûr. Donc nous avons abordé, nous avons abordé la question sous un style d'interrogation pour nous faciliter. Et aussi, c'est une question, comme nous venons de le dire, c'est une question qui porte à débat. On peut voir la question n'importe comment. D'accord? Il n'y a pas une façon uniforme de voir, de voir la question sur le sens de l'existence humaine. Et c'est pour maintenant mettre toutes ces petites idées par-ci, par-là, ces points de vue, ces avis, ces opinions. C'est pour peut-être parfois les opposer ou bien les apposer. C'est pour ça que nous avons cherché à faire une discussion. Ok. Pour pouvoir voilà, mettre en évidence ces points de vue. Ces points de vue. Comme nit ñi ni ñuy gisee lan moo tax ñu nekk ki day xalaat yi kii xalaat la léegi nag ñu def ko benn débat boo xam ne ku nekk def ci wax sa Ku xalaat. nekk def ci wax sa xalaat. waaw maanaam débat wax sa xalaat. Wax sa xalaat. D'accord. Mais toujours, hein, toujours dans cette discussion. Alors, on a constaté que vous avez choisi en tout cas de dénommer les interlocuteurs de façon vraiment intrigante. Par lui et l'autre, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors maintenant, pourquoi en fait vous avez choisi de les nommer ainsi, lui ou l'autre, et ne pas être plus explicite? Pourquoi vous n'avez pas été donc plus explicite? Explicite, c'est-à-dire? Bon, c'est-à-dire Bamba, Ousmane, Fafa, Sada, Suleiman. Ah, c'est lui Fafa. Oui. Ah, ok. Je savais pas. Déjà, je me demandais, Fafa, ça veut dire quoi? Mais C'est quelle langue ça? Non, c'est un nom. Ah, c'est un nom. Au Ok. lieu d'utiliser donc des noms, vous avez choisi lui et l'autre. Alors pourquoi? C'est vrai. C'est-à-dire dans l'ouvrage, comme vous avez dit, c'est une discussion qui expose, et je ne vais pas dire qui oppose, mais qui expose deux interlocuteurs. Tout à fait. Et l'un, je l'ai désigné par lui. Bon. L'autre, j'ai désigné l'un des interlocuteurs par lui. D'accord. Et son partenaire ou son adversaire, Tout à fait. parce que parfois c'est adversaire, parfois c'est Parfois c'est partenaire, partenaire. Tout à fait. je l'ai désigné par lui. Ok. Bon, je n'ai pas choisi de donner des noms, comme vous dites, des noms du genre Ousmane, Fafa, Paul, Marie, Pierre, Ibrahim, Abdullah. Je n'ai pas cherché ça. Parce que tout simplement aussi la question, c'est toujours l'envergure de la question en fait. Ok. C'est une question qui surplombe l'humanité, qui subjugue l'humanité. D'accord? C'est une question qu'on se pose partout dans le monde et que tous les humains se posent. Ce n'est pas une question de Demba, ce n'est pas une question de Fafa, ce n'est pas une question de Ousmane, mais c'est une question universelle, Universelle, à l'échelle de l'humanité. Tout à fait. Et depuis que l'homme existe, depuis que l'intelligence humaine est là, cette intelligence s'interroge sur le sens. Tous les humains sont toujours interrogés sur le sens de l'existence. Maintenant, si je mettais Bamba et Demba, Tout à fait. peut-être ce serait comme circonscrire la question entre Bamba et Demba, comme Tout à c'était fait. seulement Bamba qui se pose la question, ou bien entre Bamba et Demba qui se pose la question, ou bien c'est Ousmane et Fafa. Tout à fait. Ça va au-delà de là. C'est une question qui n'est pas personnalisable, que nous trouvons ne pas pouvoir être personnalisée ni personnalisable. Lui et l'autre maintenant, depuis que l'homme existe jusqu'à la disparition du dernier homme, on aura toujours un lui, on aura toujours un l'autre. D'accord. Vous comprenez? Si, si. fu ñaari nit nekk rek. kenn ki l'un la keneen ki nekk l'autre dafa mës a nekk. Tout à fait. Ça, c'est une justification. J'ai donné deux justifications dans l'introduction. Dans les- D'accord? Et je pense que celle-là même que je suis en train d'exposer, je n'ai pas mise dans mon introduction. Dans votre introduction. Oui, peut-être c'est une révélation, c'est une exclusivité pour vous, pour nous. M. Bamba. Machallah, d'accord. D'accord. Mais juste que je pense que vous pouvez être d'accord avec moi que cette question-là, on ne peut pas la personnaliser par un nom. Beaucoup de faits benn tur dañ koy tënk. Tout à te fait. question bi tënkuwul. Vous comprenez? Autre aussi, quand on dit l'un l'autre, ça, tout le monde s'y retrouve. Tout à fait. Tout le monde se retrouve, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta civilisation. D'accord? Tu peux comprendre l'un et l'autre, tu peux comprendre lui et l'autre. Par contre, Bamba, fan de prévaloir, peut-être fii Sénégal, quelque part en Afrique. Fafa, fan de exister, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire Fafa.
Je ne pensais pas que c'était un homme. Vous m'excusez, monsieur Fafa? Ok. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Donc, beaucoup de faits non, da ngay tënk question bi ci ay ñaari nit. Même celui qui le lit, il va tout simplement penser que ça, ce sont des idées de Demba et des idées de Massamba, alors que non. Lui, voilà. Donc, je vous comprends, Ibn Anna, parce qu'à travers donc les interlocuteurs, lui et l'autre, en tout cas, vous voulez être universel. Parfaitement. Mais j'aimerais vous poser aussi temporellement que spatialement. Temporairement que spatialement. Temporellement que spatialement. Que spatialement, oui. Mais j'aimerais, en tout cas, vous poser la question à savoir, de manière vraiment précise, qui cherchez-vous à représenter entre lui et l'autre, oui. Bon, ok. Ok, ça c'est plus précis. Tout à fait. À travers l'ouvrage, bon voilà, quand vous lisez l'ouvrage, vous allez trouver chez lui, chez l'autre, vous allez trouver les traits d'un croyant. Ok. Ouais. C'est l'autre quoi, l'autre. D'accord, l'autre. Hein. Oui, et là aussi, ça justifie quelque part pourquoi je l'ai dénommé l'autre. Mais ça, il faudra lire l'ouvrage pour savoir. Je vais tout vous dire de l'ouvrage. Vous allez prendre votre page et vous allez lire et vous comprendre. Bien sûr. Hein. Voilà. Donc, l'autre, il a les traits d'un croyant. D'un croyant, d'accord. Ouais, il a les traits d'un croyant, donc il parle en croyant. C'est quelqu'un qui dit, il se prononce sur le sens de la vie, il se prononce sur l'existence humaine en tant que croyant en Allah, en tant que croyant en Dieu. Ok. L'autre quoi, c'est ça. Sans caricature. Sans caricature, d'accord. Par contre, lui, il a un esprit scientifique. Ouais, lui, il a un esprit scientifique. Il a un raisonnement scientifique. Tout à fait. Alors que l'autre considère la vie en tant que croyant, en parlant d'Allah, en parlant de Dieu, en parlant de... Lui, il prend la vie en scientifique, en donnant des explications scientifiques de la vie. D'accord. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Okay. Donc lui, ses explications, c'est sur l'anatomie, sur la physiologie. Vous comprenez? D'accord? Sur nos organes, comment fonctionnent nos organes, comment sont constitués nos organes, c'est ça qui l'intéresse. Quand ils abordent le cœur, ils disent comment on... Alors que l'autre prend le cœur en tant que croyant, pendant que l'autre prend le cœur en tant que croyant, avec ses considérations de croyant, lui, il va expliquer le cœur avec son fonctionnement et son anatomie. En tant que scientifique. En tant que scientifique. Quand ils arrivent au cerveau aussi, lui va parler, l'autre va parler du cerveau avec des idées de croyant, en ramenant tout à Dieu, alors que lui, il va parler du cerveau avec sa matière grise, avec ses neurones, etc. Ok? Donc c'est ça. L'autre, c'est un croyant, lui, c'est un scientifique, avec un raisonnement scientifique. Mais aussi quand même, parfois avec un petit parfum philosophique. Philosophique. Oui. Parfois, il a un raisonnement, une réflexion qui est plutôt philosophique quand même. Donc lui, c'est un scientifique qui triche un peu en empruntant quelques raisonnements, disons, philosophiques. Toutefois, il est aussi ouvert. Il est aussi ouvert. Oui, il est assez ouvert quand même. Alors, si je vous comprends bien, Ibn Anna, vous cherchez donc à opposer la foi et la science à travers lui et l'autre. En tout cas, rien qu'à suivre votre raisonnement. Non, c'est ce que vous déduisez. C'est pas ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Oui, c'est votre déduction. C'est ma déduction. C'est pourquoi j'ai bien dit si je vous comprends bien. Non, vous ne me comprenez pas alors. Si vous pensez que je cherche à opposer la science et la foi et la science, oui, à travers lui et l'autre. Non, c'est pas ce que j'ai cherché à faire. D'accord, ok. C'est quoi? Parce que même moi, je ne trouve pas que la foi et la science, ça s'oppose. Donc, je n'ai pas cherché à les opposer. D'accord. Okay. C'est pour ça que je dis tantôt, je les ai exposés et pas opposés. Opposés, tout à fait. Donc, vous les avez exposés. J'ai exposé le croyant, j'ai exposé le scientifique. Tout à fait. Est-ce que maintenant je les ai opposés? Peut-être. Le verdict, c'est dans l'ouvrage. C'est dans l'ouvrage. Encore une fois, je vous revenais à l'ouvrage. D'accord. Ne me dites pas qu'il faudra que... Je ne sais pas, à vous d'apprécier. À nous d'apprécier. D'accord. Bon, de toute façon, tout le monde va apprécier. Alors, merci beaucoup, monsieur
Ousmane Biteye. Ibn Anna. Ibn Anna, oui, effectivement, le nom d'auteur. D'accord. Alors, donc, nous allons en venir, n'est-ce pas, donc, à la réponse, en tout cas, que vous avez développée, en tout cas, dans cet ouvrage. Bon, en tout cas, comme je le disais tantôt, en parcourant, en tout cas, en avant-première, donc, de votre ouvrage, bon, j'ai vu que la réponse, vous l'avez tirée dans le Coran. Est-ce le cas? C'est bien le cas, oui. C'est bien le cas. Ces réponses-là, c'est la réponse de l'autre, en fait. C'est la réponse que l'autre a adressée à lui. À lui, d'accord. Oui, parce qu'il y a une réponse, il y a des réponses de lui, il y a une réponse de l'autre. D'accord. Lui, il a beaucoup de réponses. Hein? Lui, il a beaucoup de réponses. Tout à fait. Voilà. Je ne vais pas dire maintenant qu'il est insouciant ou bien qu'il est errant ou bien, voilà, qu'il est... Non, je ne vais pas dire ça. Mais en tout cas, lui, il a beaucoup de réponses et beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Quant à l'autre, sa réponse, elle est constante, elle est invariable et c'est une réponse qu'il a tirée du Coran. Du Coran. Et c'est là où Allah il a dit dans le Coran, voilà, donc c'est ça qu'il a retenu, comme le retenu aussi beaucoup d'autres quand même parmi nous et voilà quoi. Alors, et tout naturellement, c'est la suite logique de cette question. Pourquoi vous n'avez pas cherché à trouver la réponse ailleurs que dans le Coran? Jusqu'à présent, vous me dites moi, alors que c'est l'autre. Vous me prenez par l'autre. Je viens de vous dire que c'est l'autre qui soutient. Qui soutient. Comme réponse à la question sur le sens de l'existence humaine. Tout à fait. C'est l'autre qui a retenu une réponse qu'il a tirée du Coran. Du Coran, tout à fait. D'accord, que je viens de rappeler. De rappeler, tout à fait, effectivement. C'est pas moi Ibn Anna, c'est l'autre. C'est l'autre, d'accord. Maintenant, pourquoi, donc je vais reformuler donc la question, à savoir, pourquoi l'autre n'a pas cherché à donner une réponse autre que dans le Coran, ailleurs que dans le Coran? D'accord, je vais répondre pour l'autre. Hein. C'est-à-dire la logique de l'autre, c'est, voilà, un croyant, c'est la certitude. C'est pas l'hésitation, c'est pas le doute. C'est la constance aussi. Je vous ai dit que, en faisant le portrait de l'autre, je vous ai dit que l'autre c'est un croyant. D'accord. La croyance, c'est des convictions. Et des convictions qui n'admettent pas certaines variations, ou bien même qui n'admettent pas des variations, des hésitations, des variations en tant qu'hésitation. Vous avez compris. Donc lui, il s'en est tenu, pour la réponse à la question sur le sens de l'existence, il s'en est tenu à ce que Allah il a révélé, avec ses raisons. Maintenant, si vous me demandez, puisque c'est moi qui ai fait de lui la personne, ou bien la personnalité, le personnage qu'il est, pourquoi je ne lui ai pas fait chercher des réponses ailleurs? C'est parce que juste je retiens que le croyant, en fait, qui croit en Allah et qui croit que c'est Allah qui justifie l'existence humaine, il ne pense pas aller chercher ailleurs des réponses à opposer à la réponse d'Allah. Ok. D'accord? La foi, c'est une certitude. D'accord. Vous comprenez? Tout à fait. C'est une certitude qui exige parfois qu'on soit aussi assez constant dans ses positions, dans ses opinions, dans ses convictions. D'accord. Autre chose aussi est que, bon, en fait, en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, qui a déclaré à travers ce verset avoir créé l'homme pour son adoration, bon, en tout cas, moi, et je pense vous autres autant que moi, n'avez trouvé nulle part dans l'histoire de l'humanité un seul acteur qui se soit déclaré en dehors d'Allah, un seul acteur qui se soit déclaré en s'adressant aux humains comme étant leur créateur, pour justifier leur existence. En tout cas, moi, de tout ce que j'ai appris, et je pense aussi c'est valable pour vous aussi, s'il y a un autre qui a appris dans l'histoire de l'humanité, un autre que Dieu, qui s'est adressé aux humains pour justifier leur existence, sans supposition aucune, sans hypothèse aucune. Vous comprenez? Kenn koo xam ne dégg na keneen ku dut yàlla mu wax ne man maa bind nit, mu dégg keneen ku dut yàlla mu wax ne lii moo tax ma bind nit, kooku nañu andi réponse boobu. Bu ko defee bu ñu jëlee réponse am ñu dëppale ko ak réponse borom bi subhanahu wa taala ñu tranché. D'accord. D'accord. Mais ñun li ñu xam
ba doomi aadama nekkee ba tey ba aadama soosu alayhi salaatu wasalaam ba bésu tey nit ñi di laaj fan nañu jóge ak lan moo tax ñu nekk dégguñu keneen ku dul baatu borom bi subhanahu wa taala koo xam ni wax na ci doomi aadama pour xam li maanaam naka la fan la jógee lan la fiy def ak ay leneen. D'accord. Donc à quoi bon essayer de chercher des réponses ailleurs si on ne peut pas les trouver? D'accord. Vous me comprenez? Je vous comprends. Demal nga wëri xadis ci koo xam ne wóor nga ne ki amul dara. D'accord. Fafa. Tout à fait. Faqidu shay la yu'ti. Masha'Allah. Alors, toujours à travers l'autre. Alors, Ibn Anna, avez-vous pris en tout cas la peine d'expérimenter, n'est-ce pas, donc les révélations divines pour l'homme et son existence, n'est-ce pas, avant donc de les confirmer et les exposer dans cet ouvrage? Ok. Donc, par exemple, toi, ta question c'est, par exemple, quand Allah il a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, est-ce que nous avons cherché à confirmer ça? Tout à fait. Avant donc de les exposer. Avant d'exposer dans le Coran. Et les confirmer. Avant d'exposer ça dans notre ouvrage. Dans l'ouvrage, tout à fait. Bon, je ne sais pas ce que tu entends par confirmer. Il ne me revient pas à moi de confirmer ce que Allah il a dit, ce que Dieu a dit. Mais vous pouvez quand même prendre la peine de l'expérimenter. D'accord. D'accord, je vais en venir. Ok. Je pense que c'est une erreur de penser que... C'est une erreur commune, hein? Franchement, c'est une erreur commune et pratiquement ordinaire que de penser que l'homme doit justifier Dieu ou bien l'homme doit défendre Dieu en apportant des preuves en faveur de Dieu, etc. Tout à fait. Dieu, quand il parle, Allah, quand il parle, c'est lui qui confirme lui-même sa parole. Allah yàlla li muy wax moom moo koy dëggal boppam ndax moo xam dayuwaayu li muy wax nit xamul dayuwaayu kàddu borom bi subhanahu wa taala dafa am lu mu ciy xam ak loo xam ne xamagu ko ci comprendre nga ndax yàlla dafay wax ci loo xam ne nit mën na kaa xam ndax daf koy yëg di wax ci loo xam ne nit mënu koo xam ndax yeggagu fa comprendre nga nit nag bu bëggee jóg taxaw di naan dafay dëggal kàddu borom bi subhanahu wa taala ci te kàddu borom bi subhanahu wa taala lenn kese la ci mën a xam leneen il faut dundam dem ba yegg fa mu soog koo mën a xam day xaw a doy waar waaye nag maa ngi wolofal de l'être humain Allah il n'a pas besoin qu'on confirme sa parole. C'est lui qui confirme sa parole lui-même. Quand Allah il a dit que c'est moi qui ai créé l'homme, il a prouvé, il a apporté ses propres preuves que c'est lui qui a créé l'homme. Et ces preuves-là, nous les avons exposées dans l'évidence de la création. Ok. Il faudra vous procurer ce livre. Je ne suis pas en train de faire du marketing ou du business. Non, il n'y a pas de souci. Après, si vous allez passer au service commercial. Hein? Voilà. Donc, si vous allez... bon, il y a un commercial. Nous avons un commercial. Vous allez essayer de vous adresser à lui. Tout à fait. Donc, si vous prenez cet ouvrage-là, vous allez trouver des preuves ay firnde yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko teg di dëggal ne moom moo bind doomi aadama te boo xoolee mën am dina jafe nga mën ko weddi doo ko sax mën a weddi. Autant aussi quand Allah il a dit je n'ai créé l'homme que pour qu'il m'adore, il a apporté ses preuves pour confirmer cette révélation. Maintenant, comment est-ce qu'il a confirmé? Comment Allah a confirmé que, en disant Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, d'abord il y a une première part de confirmation dans la suite du verset. Dëggal na ko tuuti boo avancé tuuti mais loolu lenn rek kese am na yeneen yu bëri yoo xam ne par exemple dafa ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ça c'est une confirmation de ce qu'il a dit Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ces deux passages qui viennent après sont en confirmation de cette affirmation. Si on les examine, si on prend maintenant c'est pas bon, on ne doit pas débattre de ça ici. Tout à fait. Ok. Peut-être je pense que si vous survolez l'ouvrage aussi, si vous parcourez l'ouvrage, vous allez trouver en partie comment est-ce que cela confirme cette première du verset. Tout à fait. Autre chose aussi, c'est que en fait, il y a des caractéristiques. Des caractéristiques. Ouais. Comme quoi? Non.
Il y a des caractéristiques. Il y a des caractéristiques de cette affirmation. De cette affirmation. Oui, Ok. beaucoup de caractéristiques de cette affirmation. Mhm. Des caractéristiques ou bien des caractères, je préférerais dire des caractères. Cette affirmation revêt des caractères. Ok. Écoutez-moi bien. J'ai dit, cette révélation, ça revêt des caractères qu'on peut prendre pour des critères. Ça revêt des caractères qu'on peut prendre pour des critères. Et ces caractères sont suffisants pour confirmer cette affirmation. Maintenant, ces critères et ces caractères, bon, je vais réserver l'exclusivité aux 4. J'en parlerai le 4, Inch'Allah. On verra le 4. Inch'Allah. On parlera de ces caractères, confirmant la révélation d'Allah. On parlera aussi de ces critères. C'est un certain nombre. Ibn Anna, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que, Inch'Allah, le 4 mai, ce sera en tout cas la journée du mois donc de lancement de votre ouvrage, n'est-ce pas? Inch'Allah. Mais avant cela, on va y revenir tout à l'heure, mais avant cela, bon, tantôt, des fois, je me pose la question à savoir, Ibn Anna, c'est un philosophe, Ibn Anna est un scientifique. J'aimerais vous poser la question à savoir, êtes-vous un scientifique? Je ne suis pas un scientifique. Je suis de formation scientifique. Ok. Je ne me prends pas pour un scientifique. Ok, mais vous avez suivi? Ouais, c'est-à-dire j'ai une formation scientifique. Ok. J'ai une formation scientifique. Avoir une formation scientifique, ça n'équivaut pas à dire qu'on est scientifique. En tout cas, à notre appréciation. Nous ne nous prenons pas pour un scientifique. Mais quand même, Nous nous prenons comme peut-être ayant une certaine culture scientifique. mais vous étiez quand même donc à l'université. J'ai fait l'université, j'ai fait une formation, j'ai fait des études scientifiques. Oui, à la fac des sciences. Et sciences de la vie et de la terre. Où vous avez obtenu même le master. J'ai fait les sciences de la vie et de la terre. Je sais que je suis à l'université, mais ça ne fait pas pour moi autant un scientifique. Parce que peut-être un scientifique dans le sens courant, Ok. ne serait pas là à vous parler de la vie et de l'existence humaine comme moi je suis en train de le faire. Comme vous êtes en train Vous comprenez? D'accord. Et je ne me réclame pas non plus de philosophe. Ok. D'accord? Je D'accord. ne me réclame pas de philosophe. Peut-être que les philosophes ne vont pas apprendre. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je ne me réclame pas de philosophe. D'accord. Alors, quel rapport avez-vous trouvé entre le Coran et la science? Est-ce une opposition ou une contradiction? Je vais répondre en vous disant, du bir, du béré. Ni l'une, ni l'autre. D'accord. Il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la science. Il n'y a pas d'opposition entre le Coran et la science. Il n'y a pas d'opposition. D'accord, mais maintenant là, je parle de la science d'un certain langage. Et je tiens à préciser, il faut éviter l'amalgame, la confusion, de prendre la science, d'accord, pour ce qu'en disent ou ce qu'en pensent les scientifiques. Il y a la science, c'est pour ça que je vous ai dit que je ne suis pas scientifique. Il y a la science, il y a le scientifique. Vous comprenez? Des scientifiques peuvent s'opposer aux enseignements du Coran, aux enseignements de Dieu, des scientifiques. Mais cela ne doit pas mener jusqu'à penser que la science elle-même s'oppose aux enseignements d'Allah. Et c'est simple de comprendre ça. Pourquoi? La science, par exemple, si nous prenons la biologie, la biologie, ça parle des êtres vivants. D'accord? Ça parle de nous, êtres humains. Ça parle des animaux, etc., quoi, des végétaux. La biologie parle des êtres vivants. La biologie nous décrit. La biologie nous dit, par exemple, comment est constitué notre œil, comment est constitué notre cerveau, comment est constitué notre corps, comment on fonctionne. Ok? Est-ce que tu peux penser que si Allah, on prend Allah comme ayant créé l'homme, Allah a créé l'homme, il parle de l'homme, qui est sa créature. La science observe et décrit l'homme. Allah, il parle de l'homme en tant que son créateur. La science, ou bien le scientifique, il parle de l'homme en tant qu'observateur. Parce que la science, c'est d'abord avant tout de l'observation.
Il y a l'observation, il y a l'expérimentation, il y a l'interprétation. Mais avant tout, à la base, c'est l'observation. yaa ngi dégg bu fekkee ne par exemple man maa defar lii téléphone bi man maa ko defar. benn waay ñëw fële di xool téléphone bi di naan téléphone bi nii la bindoo am na par exemple waaw am na ay objectif am na lii laa di décrire téléphone bi en tant que ku koy xool di ko melal man may wax ci téléphone bi en tant que ki nga xam ne man maa ko defar. bu fekkee ne ñaari wax yi dëggu nanu est-ce que war nañ mën a woroo est-ce que war nañoo mën a woroo. non bu waroo nga xam ne y a problème. tout à fait on est d'accord. mais problème bu amee ki bind mënta def erreur ci la mu bind. ki bind mënta def erreur ci la mu bind xanaa kay observer di wax moo mën a def erreur parce que mën na am na mu gisee wala na muy waxee wala na mu jàppee mbir mi xëy na moo dut noonu. Et je vais vous révéler une chose, la science c'est un domaine d'incertitude en fait. La science c'est de l'incertitude et de la vérification moo tax scientifique bu jàngee day gis lii day intéresse est-ce que réellement lii la dem def ay vérification ay expérimentation et cetera pour confirmer. La science c'est un domaine d'incertitude alors que le Coran c'est un domaine de certitude. Mais nag aussi bu fekkee ne yow xam nga bu baax alquran xam waxinu alquran xam alquran ak waxinam xam science ak waxinam yaa ngi comprendre. boo xamee ñaar yi xam alquran ci lan lay wax ak nan la ciy waxee xam science lan lay wax ak nan la ciy waxee boo xamee ñaar yi mën nga bañ a am problème ci dëppale leen. waaye nag parfois ñi nga xam ne du yaakaar ne la science s'oppose au Coran soit ce sont des gens qui ont appris la science sans avoir compris le Coran. ok ouais. Quand tu apprends la science la façon de la science de parler sans apprendre le Coran pour savoir comment elle la parle tu peux penser qu'il y a opposition parce que Dieu n'est pas obligé de parler comme parler des hommes et d'ailleurs Dieu ne parle pas comme parler des hommes. Vous comprenez? Tout à fait. boo fekkee ne ñaari nit dañuy wax ci benn biir te nu ñuy waxee bokkut boo xamul ku nekk naka lay waxee mën nga yaakaar ne ñaari wax yi dañuy waroo waaye nag boo demee ba xam ku nekk waxinam nan lay waxee ci mbir kii bu bëggee wax nii la koy waxee kee bu bëggee wax nii la koy waxee mën na am seen waxin yi wuute fekk yépp amul waroo amul dàqante. Vous comprenez? Parfaitement. Donc la science et le Coran ne s'opposent pas mais pour comprendre ça il faut comprendre la formulation scientifique, il faut comprendre le langage coranique. Le langage coranique. Et on va voir effectivement que la science ne s'oppose pas au Coran. Et là, en lisant l'ouvrage aussi, vous allez voir, il peut arriver que lui et l'autre s'opposent. Parce que lui, comme je vous ai dit, l'autre, il parle des choses, il parle de tout comme un croyant, en disant Allah, Dieu a dit, etc. Alors que lui, il cherche à tout expliquer. Tout à fait. Ok. Mais au départ, ça peut sembler une opposition, une contradiction, mais au fond, si vous lisez, vous allez voir. Masha'Allah. Chers amis téléspectateurs qui nous regardent sur Fafa TV, bientôt nous allons venir en tout cas à notre terme donc de l'émission. Mais avant cela, j'aimerais en fait que vous nous parlez quand même donc de vos ouvrages précédents. Bon, les ouvrages, j'ai déjà évoqué l'évidence de la création. J'étais obligé d'écrire l'évidence de la création pour pouvoir répondre à la question, pour pouvoir produire cet ouvrage-là. Donc, il y a l'ouvrage, l'évidence de la création, qui est là, qui est disponible. D'accord. Il y a ce livre-là qui lui fait suite à la découverte du vrai sens de l'existence humaine. Il y a un autre ouvrage quand même que j'ai écrit, je l'ai produit en taquinant la langue française. C'est juste pour taquiner la langue française. Je ne suis pas littéraire, je suis scientifique. Tout à fait. Mais quand même, là, c'est un peu d'audace. Là, si vous me dites que M. Bitté est assez prétentieux ou audacieux, peut-être, là, voilà. Vous allez répondre par l'affirmatif. Bon. En tout cas, j'ai cherché à taquiner la langue et j'ai écrit. Oui. Sur la grammaire et le titre c'est Apprendre la grammaire avec la grammaire. Avec la grammaire, tout à fait. Ouais. Bon, peut-être ça, à l'occasion, Inch'Allah, nous en parlerons quand on aura une émission ou bien un entretien consacré à l'ouvrage. Inch'Allah. Alors, où est-ce qu'on peut trouver en tout cas ces ouvrages et à quel prix? À quel prix? Bon. À quel prix est-ce qu'il ne faudrait pas s'adresser au service commercial? Au service commercial. Bon, en tout cas, pour le 8, Inch'Allah, je sais que pour cet ouvrage-là, je pense que le prix... Bon, est-ce que c'est à moi de dire? Je pense que ça ne me revient pas de le dire. Bon, il y a... Ou bien, pour celui
que nous lançons, c'est-à-dire à la découverte, le prix de lancement, c'est 8 000 francs. Ok. D'accord? D'accord. Bien maintenant, au jour du lancement, Inch'Allah, nous indiquerons les points de vente et comment faire pour se le procurer. Bon, quand même, à partir de maintenant, on peut faire des commandes. C'est-à-dire, il y a des précommandes. Parce que si on a fait un tirage, qui était destiné juste pour de qui, c'est pas, on fait par exemple des tirages sur commande. Pour cet événement, on a fait un tirage réservé pour le qui, réservé pour le lancement. D'accord? Bon, maintenant, il y a une certaine demande. Et le plus sûr, peut-être, c'est de faire des précommandes. Et voilà, le jour, vous aurez l'ouvrage et on va dédicacer. Lui ou l'autre va dédicacer. Va dédicacer. Et justement, même comme nous sommes donc en face donc, de nos téléspectateurs, alors où et quand est prévu donc, le lancement du livre à la découverte donc, du vrai sens de l'existence humaine? Bon, on peut venir découvrir le vrai sens de l'existence humaine. Si vous voulez découvrir le vrai sens de l'existence humaine, à la manière de lui et de l'autre. Tout à fait. Le lancement de l'ouvrage est prévu pour le 4 mai. Le 4 mai, Inch'Allah. Donc, le 4 mai. Donc le dimanche prochain. Et voilà, la cérémonie est prévue à la librairie Claire Afrique. Claire Afrique. À la librairie Claire Afrique de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire de l'université, pas en ville. En ville, effectivement. Mais à l'université. Et voilà, c'est... C'est vers le couloir de la mort, plus précisément. Bon, moi je ne dirais pas le couloir de la mort. Partout, pourquoi? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous ne dites pas le couloir de la mort? Écoutez, je ne m'autorise pas à le dire. Mais le couloir de la mort, mais partout, c'est... Bon, en fait, nous savons tous que partout où vous allez, il y a la mort. Mais quand même, c'est le couloir que l'on a dénommé couloir de la mort. On aurait alors bien fait de ne pas nous approcher de ce couloir. Peut-être qu'on s'est trompé d'adresse, mais moi, quand même. Le couloir de la mort, c'est pourquoi nous... Bon, en tout cas, nous sommes... Moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dis juste que nous sommes... La cérémonie est prévue à la librairie Claire Afrique, du côté de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Maintenant, s'il vous plaît, ne nous parlez pas de ça. D'accord? D'accord. Nous cherchons à donner sens à la vie. D'accord. Monsieur Bamba, quand même, il ne faut pas être provocateur. Et justement, même, s'il vous plaît, monsieur Bamba, on n'est pas à découvrir la mort. Justement, comme vous voulez nous découvrir, en tout cas, le vrai sens de l'existence de la vie, et justement, par coïncidence même, vous allez nous le faire découvrir au couloir de la mort. Et justement, donc, je rappelle donc aux téléspectateurs que ce sera en direct et en exclusivité sur Fafa TV. Donc, le jour, n'est-ce pas, donc, du lancement donc, de votre ouvrage. Alors, je le disais tout à l'heure, nous arrivons pratiquement donc, au terme donc, de notre émission. Alors, ma dernière question, avant votre mot de la fin. Alors, j'aimerais vous poser la question à savoir, alors, qui vous accompagne? Parce que, bon, nous savons tous que quand même, donc, écrire, produire un livre, le mettre en tout cas, n'est-ce pas, donc, en vente, tout ça, quand même, donc, nécessite, n'est-ce pas, donc, des moyens. Alors, j'aimerais savoir qui vous accompagne, donc, dans tout ça. Bon, qui m'accompagne? Il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. Il y a plusieurs niveaux d'accompagnement. Il y a un niveau d'accompagnement qui est familial, la famille avant tout. La famille nous a soutenus, nous a appuyés, nous a accompagnés. D'accord, les dames, les enfants, tout ce monde-là, toute cette ambiance qu'ils ont créée, qui a favorisé que, voilà, on puisse avoir la sérénité de réfléchir, de raisonner, jusqu'à parler de lui et de l'autre. Bon, voilà, ça, c'est un accompagnement. D'accord, bon, professionnellement aussi, là où je travaille, vous le savez, je gère une école, je suis enseignant, c'est pas évident, mais voilà. L'équipe, elle est là avec nous. Ça, c'est du soutien, c'est de l'assistance et c'est fort pour nous aussi. Bon, après, il faut aller vite. Après, au dernier qui, bon, là, il y a des frères, franchement, des frères que je tiens à citer et c'est assez qui pour moi quand même, c'est très symbolique, c'est très représentatif pour moi, c'est très fort aussi. Tout à fait. Il y a 2 frères qui m'ont soutenu et pratiquement ce sont eux-mêmes qui ont tenu à ce qu'on sorte cet ouvrage. C'est lui qui a fait la préface de l'ouvrage, Dr Souleymane Diatta. L'autre, c'est monsieur commercial, monsieur business, c'est Sadadja. Monsieur Sadadja. Lui aussi, un jeune frère, un ami, machallah. Tout à fait. Franchement, c'est immense ce qu'ils ont fait. Peut-être, j'aurais été seul, peut-être que je n'aurais pas abouti à ça, parce que aussi, je vais faire une confidence. Moi, j'aime écrire et j'écris.
Ouais, j'aime écrire et j'écris depuis très longtemps même. Depuis ma tendre jeunesse, j'écris. J'ai beaucoup écrit. Bon, peut-être que je n'ai pas beaucoup publié, mais j'ai beaucoup écrit. D'accord? Bien, c'est par amour de la lecture, c'est par amour de l'écriture, j'écris. Voilà, même parfois je suis comme ça en déplacement, j'écris. Ok, quand je suis seul, j'écris. Mais eux, ils ont eu l'idée quand même, en lisant mes écrits, de se dire, mais monsieur Biteye, frère, ce que tu es en train d'écrire, ça, il faut que ça sorte quand même. Non, mais c'est pas encore fini, non, il faut que ça sorte, c'est fini, ça, c'est bon. On peut le sortir. Ils ont tenu à ce que ça sorte, et alhamdulillah, voilà, bon, qu'Allah le rétribue, jazahumullah khayra jaza, wa sallallahu ilayhim. Ils ont travaillé pour que l'ouvrage sorte. En plus de ça, bon, il y a l'accompagnement du Karim, un groupe qu'on appelle le Karim. J'espère que vous allez les découvrir au lancement. Le Karim, c'est le consortium africain de recherche et d'information sur l'islam et le monde. Effectivement. Le Karim. Voilà, c'est une équipe aussi formidable, vraiment, qui nous a soutenus, qui nous a appuyés, qui a validé l'ouvrage, d'accord, et accepté de parrainer. Et je pense que c'est une première pour eux. Nous tenons à les remercier, à les féliciter pour ça aussi, franchement, c'est fort pour nous. Donc, il y a tout ce monde-là. Il y a vous aussi qui êtes là, qui prenez la peine d'être avec nous pour nous parler, discuter avec nous. Et il y a aussi tout le monde qui sera avec nous, Inch'Allah. Le 4, ça aussi c'est de l'accompagnement. Inch'Allah. Chers amis téléspectateurs, nous voilà au terme donc de notre émission. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir, en tout cas une fois de plus encore, donné cette opportunité donc de se réunir autour de notre émission Jangat. Alors, on espère en tout cas que tout ce que nous avons dit ici, en tout cas, puisse servir, n'est-ce pas, donc à la communauté, et nous prions Allah à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Alors donc, Ibn Anna, je vais vous retourner donc la parole pour que vous puissiez en tout cas non seulement terminer l'émission et donner votre mot de la fin. Bon, notre dernier mot, c'est juste appeler l'homme à réfléchir sur son existence, hein, à éviter d'être insouciant, à éviter d'être errant, à éviter d'être négligent sur son existence. D'accord, l'existence humaine, elle est précieuse. Et la vie, elle est précieuse. Si nous ne comprenons pas le sens de la vie, si nous ne comprenons pas l'utilité de la vie, si nous ne comprenons pas bien les véritables profits à tirer de la vie, on peut faire de la vie ce qu'elle n'est pas. On peut traiter de la vie telle qu'on ne doit pas la traiter. On peut manquer à la vie de respect. On peut bafouer sa dignité. D'accord? On peut aussi détruire, disons, sa sacralité. Et ça, on le vit. On a des problèmes de mœurs, des problèmes de vices, d'accord? Des problèmes de violence, des problèmes, etc. Des problèmes en nous-mêmes, des problèmes entre nous. Et quand je dis entre nous, bon, au fond de nous, nous avons des problèmes avec nous-mêmes. Chacun de nous, franchement, si on est honnête et qu'on fasse une certaine introspection, on peut se rendre compte que vraiment, maintenant, le petit problème, c'est qu'on ne prend pas toujours ce courage. Le courage de réfléchir sur lui-même. Ce qui fait que, bon, voilà, on préfère l'insouciance. Parce que la vie humaine, c'est très pesant. L'existence humaine, c'est très pesante aussi. C'est une certaine pesanteur. Mais si on prend quand même le sérieux qu'il faut, d'accord, la clairvoyance qu'il faut, ok, à réfléchir sur ça, bon. Je pense que c'est nécessaire. On doit le faire et nous essayons de participer, de contribuer à ça. Et quelque part même, je dirais que cet ouvrage, c'est surtout un raisonnement. Ça entraîne l'auteur à réfléchir, à raisonner, à se poser des questions, à évoluer, à avancer sur la vie, sur sa propre existence. Et peut-être que nos lecteurs, peut-être qu'ils découvriront la vie avec, une nouvelle vision, avec... nous l'espérons en tout cas, nous l'espérons. Nous prions qu'Allah nous accorde de la clairvoyance, d'apprécier notre existence à sa juste valeur et d'en profiter, d'en faire profiter également. Et aussi, bon, voilà, nous attendons de partager cet ouvrage avec toutes les bonnes volontés, toutes ouïes favorables à notre parole, à nos mots, qu'on partage ça ensemble et qu'Allah nous soutienne, qu'il nous facilite. Et ce n'est pas de notre mérite quand même, c'est juste pour le mérite de l'humanité, c'est pour le mérite de la vie. Ce n'est pas pour le mérite d'Ibn Anna, ni le mérite de lui ou de l'autre. C'est le mérite de la vie.
jazakumullah khairan. amin wa iyaak. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum barakatuh. salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. saaru système la daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat nga xam ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa. léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu? ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu la ñuy taxawal. lan mooy waqfu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te mu njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu. loolu mooy misaalum waqfu mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg. léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme keneen na ko société mbay indile bénéfice mooy def waqf mooy fob ci sa alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bii. man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam ne damay xool fa ma gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci bii. kon mbokku jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyam. képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom da nga naan woo nga naar bi ci goxum soow. da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne. benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak lu ko ëpp defal. waaye amaana koo xam ne sax 1000 francs dana bari ci moom. amaana ab 500 la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole la ci. kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi. waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii. kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko ci boole rek booleel ko ci. waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon. jëlal 2 millions def ci jëlal 3 millions def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la. qul maa inda allahi xayrun min